On a fini notre exploration des lacs d'altitude. On est arrivé à la vallée de Nubra, on s'est trouvé un joli petit campement au bord de la rivière. Et là, on va explorer les monastères de la région. On va commencer à Diskit, on en a un autre dans la vallée de Nubra et après on va redescendre aller dans la vallée principale de l'Indus et on va aller visiter quelques monastères. Alors on t'emmène avec nous, c'est parti. Aujourd'hui est une journée visite de temples et de monastères. Et on commence par le somptueux Bouddha qui surplombe la vallée de Nubra. La statue du grand Bouddha, appelée Maitreya Bouddha, représente le Bouddha du futur. Elle mesure environ 32 mètres de haut et est peinte de couleurs vives, suivant les principes architecturaux tibétains traditionnels. La présence d'une grande statue de Bouddha apporte protection spirituelle et bénédiction à la région, tout en apportant paix, prospérité et harmonie. Ces statues rappellent les enseignements du Bouddha, ses réalisations spirituelles et son message de compassion et de paix, inspirant les pratiquants à suivre le chemin de la vertu et de la sagesse. Elles sont au cœur des cérémonies et des festivals bouddhistes et rassemblent la communauté. La tradition d'ériger de grandes statues de Bouddha près des monastères est bien ancrée dans les pratiques bouddhistes. Ces statues sont des œuvres d'art impressionnantes et des outils spirituels et éducatifs essentiels pour les communautés bouddhistes. Les grandes statues attirent les pèlerins et les touristes, aidant ainsi à soutenir économiquement les monastères et les communautés locales. Les sites de pèlerinage sont importants dans le bouddhisme et les statues de Bouddha sont des destinations clés pour les fidèles. Le monastère de Diskit est le plus ancien et le plus grand monastère bouddhiste de la vallée de Nubra. Il a été fondé au XIVe siècle et il est situé à environ 3048 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant des vues spectaculaires sur la vallée environnante. Bon, alors on a pu visiter le monastère de Diskit. Malheureusement, forcément, on peut pas filmer à l'intérieur des temples. Ils sont magnifiques. On a visité 2 temples. C'est rempli de leurs idoles ou divinités. Il faut qu'on apprenne encore plus parce qu'on découvre cette culture en même temps que vous. Ou sûrement peut-être qu'on en sachait plus que nous. Là, on a discuté un peu avec les lamas. Du coup, ils sont entre 45 à 50 à vivre dans le monastère. Mais actuellement, il y a beaucoup de lamas du Ladakh qui sont partis au sud de l'Inde étudier. Et ils vont revenir cet hiver. Donc il y en a plus de 250 qui sont partis à travers les différents monastères de Nubra, qui sont descendus au sud de l'Inde et qui vont revenir. Donc là, il n'y en avait que quelques-uns, mais ils étaient très intéressés par la voiture. Du coup, on a pu discuter un petit peu avec eux. Et c'est super beau, les temples. C'est rempli de donations, donc il y a des tas de billets de banque partout. Mais il y a aussi des boissons, des boissons sucrées à manger. Ils donnent un peu de tout en fait pour leur divinité et tout. C'est super beau. Il y avait un temple qui était très joyeux. Et un autre temple, c'était pas mal d'idoles avec des têtes de mort, avec plein de choses assez dark. Et puis il y avait une sorte de statue qui tenait un bras mort. C'était assez spécial, mais super joli. Il y a pas mal de divinités qui ont aussi des voiles sur la tête qui sont cachées en fait. Donc plein de petites têtes de mort sur le visage et après qui sont cachées avec un voile par-dessus. Donc c'est assez hallucinant. Puis des fois les temples ils sont vraiment remplis de choses. C'est vraiment... Il y a un temple qui était très ouvert, rangé. Enfin, je peux pas dire que c'est pas rangé l'autre, mais l'autre il est vraiment rempli de statues, d'offrandes, de bougies, d'encens. C'est vraiment super beau. Du coup, on va essayer d'aller voir dans un autre monastère. Là, les moines, ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils partaient faire des mantras. Du coup, on va aller regarder dans un autre monastère si on peut passer un peu plus de temps avec des moines pour qu'ils nous expliquent un peu leurs différentes salles de prière.
monastère que nous allons voir maintenant est situé dans le village de Sumur. Il est niché dans un cadre pittoresque avec des montagnes et des paysages verdoyants environnants. C'est le Samtoling Monastery. Il a été fondé en 1841. C'est l'un des monastères les plus influents de la vallée de Nubra. Ce monastère est connu pour sa belle architecture traditionnelle tibétaine. Le complexe du monastère comprend plusieurs bâtiments, des salles de prière, des sanctuaires et des logements pour les moines. Il y abrite environ 50 moines résidents qui suivent une vie monastique traditionnelle, comprenant des prières, des méditations et des études des textes sacrés bouddhistes. Le monastère possède une bibliothèque contenant des manuscrits anciens, des textes sacrés et des livres sur la philosophie bouddhiste. Il conserve également des statues, des peintures tibétaines appelées tanka et d'autres artefacts rituels précieux. Les murs intérieurs sont ornés de fresques colorées représentant divers Bouddhas, bodhisattvas et autres figures importantes du bouddhisme tibétain. On trouve également des scènes mythologiques qui racontent des histoires importantes du bouddhisme. Ces scènes sont souvent riches en détails et en symbolisme, reflétant les croyances et les enseignements bouddhistes. Les fresques suivent des règles précises et utilisent des couleurs et motifs symboliques. Les figures sont souvent entourées de mandalas, de motifs floraux et d'autres éléments symboliques. Les couleurs vives et les détails minutieux illustrent des scènes de la vie de ces divinités et leur symbolisme. Ces fresques ne sont pas seulement décoratives, elles servent aussi à instruire les visiteurs et les pratiquants sur les enseignements du bouddhisme. Elles aident à la méditation et à la contemplation spirituelle. Nous quittons la vallée de Nubra en direction de Leh. La route fut très longue et assez compliquée. Pour vous dire à quel point, nous avons croisé plusieurs fois des petits bus ou des voitures à l'arrêt avec des gens qui vomissaient au bord de la route. Oui, très appétissant, je sais. L'altitude, la quantité de contours sur une route pas toujours très large et une conduite qui laisse à désirer, ça faisait pas bon ménage du tout. On n'a fait que de monter, zigzaguer, freiner. C'était une journée de grande concentration pour Tim. Il y avait pas mal de camions, des problèmes de croisement, les voitures qui roulent n'importe comment. Bon, faut commencer à connaître la chanson, hein. Et bien sûr que oui, les travaux, ils étaient là. Ça aurait été beaucoup trop facile sinon. On les a eus pendant des kilomètres et des kilomètres. Et franchement, il n'y avait vraiment pas des malins sur la route. Mais bref, on a l'habitude maintenant. Cette route nous a permis d'atteindre le col de Kardungla, juste avant la ville de Leh. Voilà, on a quitté la vallée de Nubra, on a pris un col et là on est tout en haut du col et on est à 5400 mètres d'altitude. Bon, cette fois on n'a pas éteint la voiture non plus. Et vous vous souvenez la fois où il y a eu tout le cyclisme, le marathon, ben, c'est l'autre côté du col cette fois. Du coup là on rejoint le col qu'on a fait, qui était bloqué pour le marathon, et on retourne à Leh pour aller voir tous les temples de la région de Leh. À la base, on voulait rentrer à Leh avec le Warila, qui est un pass qui est juste à côté, qui est un peu moins haut, puis qui est un peu off-road. Mais vu le nombre de travaux qu'on a eu hier, où on a crevé le pneu, on s'est dit qu'on allait prendre ce pass. Mais c'est vraiment Disneyland un peu, c'est rempli de monde et tout. Regardez-moi ça.
l'attraction de lait. Bon, allez, on redescend. Allez. Allez, on redescend, allez. Bon, on est arrivé à Emis. Emis, c'est vraiment le monastère le plus connu de tout le Ladakh parce qu'il y a un énorme festival où il y a des danses, il y a des milliers de personnes qui viennent voir ce festival. Et là, on est à la stupa qui est devant le monastère. On est à 2 km du monastère. La stupa est magnifique. Du coup, il n'y avait personne. Et du coup, on va s'arrêter puis aller visiter cette petite stupa. Elle a l'air vraiment toute neuve. Elle est magnifique, mais c'est assez en construction autour. On n'a pas pu trouver d'informations. La plupart des stupas qu'on a fait, il y a une petite salle en haut, comme ici il y a une petite salle. Mais en fait dans cette stupa, partout en dessous de moi, c'est une magnifique grande salle. Mais il n'y a vraiment pas d'informations ou pas de moines pour nous expliquer. On va faire le tour. Et on va essayer de découvrir tout ça. Je pense qu'elle est vraiment toute récente parce que regardez, ils sont encore en train de faire la magnifique allée. C'est trop belle. Bon, malheureusement, tout est fermé. J'adore trop leur cadenas, c'est magnifique. C'est toujours des cadenas qui sont en bas des portes, ils sont vraiment super beaux. Du coup, on va continuer notre chemin jusqu'au monastère, puis on demandera des informations au monastère. Le temple d'Emis est un célèbre monastère bouddhiste fondé en 1672. C'est l'un des plus grands et des plus riches monastères du Ladakh. Il est surtout connu pour son festival annuel, le Emis Seshu, qui attire des milliers de visiteurs avec ses danses masquées, ses chants et ses offrandes. Mais nous ne sommes pas au bon moment pour le festival. Nous découvrons donc le temple d'Emis pratiquement vide, calme et rempli de sérénitude. Il comporte 3 grandes salles de prière, une bibliothèque ainsi que plusieurs sanctuaires et lieux de méditation. À l'extérieur, on peut observer sur les murs des balcons entourant la place centrale de sublimes gravures et peintures. Elles représentent des divinités bouddhistes, protectrices et bienveillantes, des scènes de vie de Bouddha et des mandalas. C'est incroyable à quel point nous pouvons sentir leur délicatesse artistique et leur histoire. Pouvoir observer ces fresques murales aussi vieilles me fait traverser le temps. Au centre de la cour principale se trouvent 2 grands bâtons, utilisés lors des cérémonies et festivals comme le Emis Seshu. Ils sont le point central des activités rituelles. Les bâtons en bois sont souvent associés au stupa et symbolisent la connexion entre le ciel et la terre. Au sommet sont attachés des drapeaux et des tissus portant des mantras et des prières, diffusant des bénédictions et des énergies positives. Les poils de yak, ajoutés pour leur symbolisme de force et de robustesse, protègent contre les mauvais esprits et les influences négatives.
Nous profitons du peu de monde pour nous balader dans les petites rues autour du temple. Nous voyons des roues de prières de toutes sortes. Ces roues contiennent des mantras, des prières ou des textes sacrés écrits en papier ou gravés sur des cylindres de métal, de bois ou de pierre. Les roues à prière servent à accumuler du mérite et à purifier les énergies négatives. Faire tourner une roue a les mêmes effets bénéfiques que de réciter les mantras qu'elle contient. Elles sont souvent alignées le long des murs des monastères, permettant aux moines et aux visiteurs de les faire tourner en priant ou en méditant. On en a même vu en peau de bête, tendue et cousue sur un cadre de bois ou de métal. Les roues de prière en peau de bête sont probablement une invention locale, utilisant des matériaux disponibles dans les régions rurales et montagneuses, là où le métal et le bois sont rares ou chers. La peau de bête offre une alternative pratique et durable. Après avoir vu ces magnifiques temples et monastères remplis de couleurs, d'histoire et de sérénité, il est temps pour nous de reprendre la route.